monde, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un live sur l'éveil spirituel. Qu'est-ce qu'un éveil spirituel? Comment sait-on qu'on est en train de vivre un éveil spirituel? Voilà, on va parler de toutes ces choses-là. Ça va pas être un live très très long, mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai vu un truc cette semaine sur Facebook. Je me suis dit, bon, on va en parler vite fait, c'est important quand même. Et puis, c'est pas pour rien que ma page s'appelle éveil spirituel. Alors, bon, de toute façon, comme je le mettrai après en replay, on va commencer tout de suite. Alors, pourquoi j'ai voulu faire un live sur l'éveil spirituel? Parce que cette semaine, sur un groupe de Facebook, alors moi je suis vraiment beaucoup plus sur Instagram que sur tous les autres réseaux sociaux, mais vous savez que j'ai les autres réseaux sociaux aussi. J'ai Facebook, j'ai TikTok, j'ai YouTube, etc. Et j'essaye de mettre un petit peu la même chose partout, puisque effectivement, il y a des gens qui vont être sur Facebook qui vont pas être sur Instagram, d'autres qui vont être sur YouTube qui vont pas être sur TikTok, voilà, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pas forcément les mêmes personnes, donc j'essaye d'être un peu partout à la fois. Et en fait, sur Facebook, il y a plein de groupes sur l'éveil spirituel, la spiritualité en général, etc. Et il y avait une fille qui disait « Bonjour à tous, voilà, alors je sais plus, 20 000 membres ou quelque chose comme ça quand même sur le groupe. » Et une fille disait « J'aimerais savoir comment on sait où on en est dans son éveil. À quel moment on est en train de s'éveiller, est-ce qu'on est au début, et comment ça marche ?» Et alors là, il y avait deux types de réponses. Et il y avait beaucoup de commentaires, donc vraiment ça m'a vraiment étonnée. Il y avait la réponse ultra spirituelle des gens qui étaient ultra éveillés, genre bouddhistes, etc. Et donc c'était l'éveil est un chemin qui dure toute une vie, qui commence dès notre naissance et qui finit lors de notre mort. Voilà, ça c'était vraiment une des réponses. Franchement, je dirais que c'était 50-50 les deux réponses que je vais vous donner. C'était vraiment plein de gens qui disaient « Oui, mais l'éveil, c'est un chemin, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, tu peux pas savoir quand tu commences, quand tu finis, l'éveil, c'est toute la vie. » Bon, voilà, un truc super philosophique. Et l'autre moitié des réponses, l'autre 50% des réponses, c'était, écoutez bien, c'est pour ça que j'étais choquée, si tu te poses cette question, c'est que tu en es encore loin de l'éveil spirituel. Et là, je me suis dit « Waouh !» L'ego de dingue! Donc en fait, il y avait 50% des gens qui étaient tellement illuminés qui disaient oui, mais de toute façon, l'éveil, on est tous des bouddhas. Et l'autre moitié qui disait de toute façon, si tu te poses cette question-là, c'est que en réalité, t'es pas éveillé. Donc là, je me suis dit ok, donc la fille déjà d'une part, elle a pas la réponse à sa question parce qu'en réalité, personne ne lui a dit à quel moment on vit un éveil spirituel, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des indices, etc. Et en plus, alors t'as soit la team illuminée, soit la team égo spirituel à fond, quoi. Parce que justement, moi j'estime que quand on est éveillé, on essaye d'aider les autres. Parce que rien que le fait de dire, si tu te poses... Alors, il y en a une, c'était carrément, waouh, si tu te poses cette question, c'est que tu en es encore loin de l'éveil spirituel. Et je me suis dit, mais d'où elle parle, elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Si elle est la première à en être très loin, puisqu'elle est en train de critiquer quelqu'un. Donc je me suis dit, bon, ok, bah ouais, bah d'accord. Donc voilà, la fille n'avait pas la réponse à sa question, et ça m'a un peu choquée d'être sur un groupe avec autant de gens, spiritualité, éveil spirituel, etc. Et puis finalement, il n'y avait pas vraiment de réponse pratique, on va dire. Parce qu'à un moment donné, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'incarnation en général, c'est toute une aventure. Ça commence à la naissance, ça continue tout au long de la vie et ça finit à la mort. Ok, là-dessus on est d'accord. Mais au niveau pratique, il y a quand même des choses à savoir. Parce que moi, quand j'ai vécu mon éveil spirituel, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'arrive? Pourquoi je me sens comme ça? Voilà, je me suis sentie un petit peu seule. Donc, je pense vraiment qu'il y a des petits trucs et astuces qu'on peut quand même donner aux gens qui vivent un éveil spirituel pour se dire, bah voilà, c'est peut-être ça que je suis en train de vivre quand même. C'est comme l'éveil de la Kundalini. Si vous ne savez pas ce qu'est la Kundalini, allez voir, il y a des lives, mes anciens lives, je crois qu'il n'est pas encore sur YouTube, sur celui-là, mais il y a des anciens lives sur la Kundalini, un en particulier, qui va parce que voilà, ça peut vous aider. Sur les médiums également, il y a des gens qui sont médiums et ils ne savent pas, ils en souffrent pendant des années. Donc voilà, je pense qu'on peut quand même essayer d'apporter des réponses sans tomber dans l'ego, sans tomber dans l'illumination non plus, la voie du milieu, quoi. Je pense que ça doit être faisable. Donc voilà, comme vous savez, moi j'aime bien la voie du milieu. J'aime bien être entre la 3D et la 5D, avoir un pied dans les deux, parce que je pense que finalement, en fait, on est là pour ça. On ne peut pas être non plus trop terre à terre, mais on ne peut pas être non plus trop perché. Voilà, il faut réussir à trouver un petit peu l'équilibre parce que sinon, voilà, il y a des choses qui se déséquilibrent dans la 3D si on est trop perché, il y a des choses on n'est plus connecté du tout, on n'a plus notre intuition si on est trop dans la 3D. Donc voilà, essayons de trouver l'équilibre. Donc, ceci étant dit, on va essayer de dire les petites choses, franchement, et c'est hyper simple, pour savoir si on est en train de vivre un éveil spirituel. Première chose à savoir, alors j'ai pris mes petites notes, mais de toute façon, première chose à savoir, en gros, c'est vous commencez à vous poser des questions.
mais des questions existentielles. Les fameuses questions existentielles du style, voilà, vous voyez bien qu'il y a un petit truc qui cloche dans votre train-train, dans votre quotidien, dans votre métro boulot dodo. Vous commencez à vous poser des questions soit philosophiques, soit existentielles du style « Qu'est-ce que je suis en train de faire sur Terre ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Quel est le but de cette vie ? Pourquoi suis-je ici ?» Voilà, ce genre de petits trucs, déjà, ça peut vous... Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc déjà, si vous commencez à vous poser ce genre de questions, c'est qu'il y a un petit truc qui vous appelle à l'intérieur, une petite flamme, un petit truc qui vous dit, oh, il y a un petit questionnement là, c'est bizarre. Donc ça, déjà, c'est le premier signe que vous êtes en train de vous éveiller, d'accord? C'est des questionnements, c'est des pourquoi, quel est le sens de la vie, la mission de vie. Et encore, même si vous ne mettez pas ces mots là-dessus, la mission de vie, mais ne serait-ce que des préoccupations par rapport à la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort, voilà. En général, c'est pour ça que les gens s'éveillent très souvent après un choc émotionnel fort. Donc ça peut être après la perte d'un proche, donc ça peut être un proche, hein, voilà, à tous les degrés, mari, femme, parents, enfants, etc. En général, ça remet en cause un petit peu tous les fondements que l'on a dans notre conscient, subconscient, tout ce que l'on a vécu depuis notre enfance, ce qui a été donné par l'éducation, la culture, etc. Quand on subit une perte lourde, là, c'est quand on commence à se dire « Wow, attendez, là, mon train-train, il est bien, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ce deuil? Qu'est-ce que je fais avec cette perte ?» Et c'est pour ça très souvent, ou alors ça peut être aussi un accident, quelque chose qui va vraiment remettre votre vie en question et qui va vous montrer qu'en fait la vie elle tient pas grand-chose. Donc c'est très souvent après un choc émotionnel que l'éveil se produit. Ça peut être aussi quand vous êtes dans une situation très compliquée. Moi ça s'est passé parce que j'étais dans une situation de violence physique et psychologique. Et petit à petit, je pense que il y a eu un truc, j'ai vu la lumière, quoi. J'ai vu le bout du tunnel, pour le coup. Et je me suis dit, waouh, mais attendez, là, il se passe un truc, quoi. Donc voilà, quand on a beaucoup souffert, en général, les gens qui s'éveillent, c'est des gens qui ont beaucoup souffert ou qui viennent de subir vraiment quelque chose d'émotionnellement très fort. Ça ébranle, en fait, votre vous. Ça ébranle votre ancien vous, votre ego, justement, ancien qui connaissait la vie, qui savait où il allait, etc. Bah, ça ébranle un petit peu tout ça. Alors, pas toujours, bien évidemment, mais en général, c'est quand même... Après, il y a des gens, ils sont éveillés depuis qu'ils sont tout petits, c'est pour ça, bien évidemment, chaque personne a son vécu, et il y a des gens qui vont être médiums dès qu'ils sont tout petits, il y a des gens qui vont déjà être dans des familles qui parlent peut-être un petit peu de ça, donc forcément, ils ont peut-être une approche différente, mais pour les gens, on va dire, normaux, qui ont une famille normale, et une vie normale, métro, boulot, dodo, bah, c'est vrai, un peu matérialiste, c'est vrai qu'en général, ça peut arriver après un choc émotionnel ou quelque chose comme ça. Donc déjà, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, la vie après la mort, tout ça. Vous vous sentez différent, ça c'est un deuxième signe. Il y a Anna Vent, la musique, qui nous dit, je dirais aussi qu'on peut également nous réveiller. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'on m'a réveillé. Hein. Je pense que c'est venu de l'extérieur, concrètement. Voilà, l'univers a tout mis en place pour que quelqu'un me mette un bon coup de pied aux fesses. Et du coup, ça m'a permis de m'éveiller très rapidement. Voilà, donc vous vous sentez différent. Ça aussi, en général, c'est un signe. Parce que vous sentez bien que vous fonctionnez différemment des autres. Vous commencez à penser différemment des autres. Faut savoir que les gens éveillés, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, j'en vois de plus en plus, mais la majorité des gens sont quand même dans le matériel, le cartésien, le fameux cartésien. Alors ça, on en entend parler du cartésien, je suis très cartésienne, j'ai jamais cru en ce truc-là, etc. Et puis finalement, bah si, il y a autre chose, mais... Pour sortir de ça, si vous étiez né en Inde, ce serait différent. Si vous étiez né en Amérique latine, ce serait différent. Quand on est né en Occident et dans une famille normale, on va dire, la majorité du temps, on n'a pas été habitué à entendre ce genre de choses. Les gens pensent vraiment en termes de temps, d'espace, de matérialité. Voilà, on est vraiment très ancré dans la 3D en Occident, on ne croit plus du tout. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Quand vous regardez bien, il y a moins de 100 ans, on allait encore voir le rebouteux du village parce qu'on avait des verrues, on avait des trucs, on avait des maux de ventre, on avait des maux de tête qu'on n'arrivait pas à faire partir. On allait voir le rebouteux ou la sorcière, entre guillemets, du village. Ces gens-là, les anciens, qui savaient comment le faire partir. Donc, c'est pas si vieux que ça. Je suis sûre que vous en connaissez vous-même. Moi j'en connais. Je me souviens quand j'étais petite, on allait voir le rebouteux du village parce que des fois on avait des verrues ou des trucs comme ça. Et ben mes parents ils y allaient, ils disaient bon bah, ça peut pas faire de mal, voilà. Donc d'un côté ils y croyaient pas, mais d'un côté on y allait quand même. C'est ça qui est marrant. Mais voilà, je pense qu'on connaît tous des gens comme ça et ça s'est perdu dans les 100 dernières années, j'ai envie de dire. Franchement là dans le dernier siècle,
Je sais pas ce qui s'est passé. Bah si, hein, l'ère moderne, Internet, tout ça. Il y a eu un boom tellement énorme des technologies et de l'avance, de la modernité, des avancées technologiques, etc. qu'on s'est vraiment totalement déconnecté de ces choses-là. Mais on y revient. On y revient sous une forme différente. Un petit peu maintenant, c'est beaucoup plus justement les nouvelles technologies, le magnétisme, etc. Ça a toujours existé, sauf que voilà, c'est présenté différemment, on va dire. Mais voilà, vous vous sentez différent, c'est un point qui peut vous indiquer effectivement que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel parce que vous sentez bien que vous êtes en train de changer. Il y a des choses que vous pensez différemment par rapport à avant. Vous voyez que les gens ils pensent un truc et puis vous ne pensez pas forcément la même chose. Voilà, vous vous éloignez un petit peu du troupeau. Voilà, vous vous questionnez un petit peu sur vraiment votre place par rapport à votre entourage. Il y a des gens où vous vous dites mais pourquoi je continue à aller voir cette personne si ça me fait pas forcément du bien. Voilà, ce genre de choses, vous allez voir que ça vient un petit peu avec l'éveil. Voilà. Et aussi, je voulais vous dire, les questionnements en général, voilà, se tourner vers l'intérieur. Ça, c'est aussi un signe. Quand vraiment vous commencez à vous dire, mais attendez, là, ma vie, est-ce qu'elle est bien à moi ou est-ce qu'elle est aux autres? Quand vous commencez à prendre votre place, quand vous commencez à vous dire, mais en fait, moi, dans la balance, là, dans ma vie, je suis où? Parce que ça nous arrive très souvent que, on a fait par exemple des études parce que nos parents voulaient qu'on fasse telle branche ou telle branche. Pas toujours, bien évidemment. Mais on est dans tel boulot parce que on a été plus ou moins emmené par là. Alors que ce n'était pas forcément, par exemple, quelque chose qui nous plaisait ou qui nous remplissait d'énergie, de vitalité ou de bonheur. Mais on est quand même dans un boulot qui ne nous plaît pas forcément. Ça, je pense que c'est un petit peu la majorité des gens, malheureusement. On est peut-être avec quelqu'un qui n'est plus en accord avec nous, et parce qu'on change, et puis parce que finalement on se dit mais en fait qu'est-ce que je fais passer peut-être mes enfants avant moi, je fais passer peut-être mon mari ou ma femme avant moi. En général on fait passer les autres avant soi, ça c'est un signe hyper important. Quand on manque d'amour propre et de confiance en soi, en général on fait passer tout le reste du monde avant soi-même, et ça c'est un signe aussi que quand on commence à se dire attendez mais moi je suis où là dans l'équation, là je suis où dans ma propre vie, ça c'est un signe que vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de réfléchir à votre conception de la réalité, à votre conception du monde, et c'est là, c'est le petit shift, il survient à ce moment-là, quand vous commencez à vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, les questions de toute façon, en fait c'est la base. Si vous commencez à vous poser des questions, en général, c'est que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Et après, le chemin, il va être long, bien évidemment, il va être long, il va être long parce qu'il va durer toute la vie, là-dessus je suis tout à fait d'accord. Mais déjà ces trois petits trucs, le fait de se sentir différent, de se poser des questions sur la vie, la mort, questions existentielles, etc. Et de se poser la question de sa place dans le monde, ça c'est quand même trois choses hyper importantes qui montrent que là vous êtes en train de vivre un truc un petit peu différent. Il n'y a pas d'âge, mais j'ai envie de dire que ça arrive quand même souvent, très souvent, moi, autour de moi je le vois, surtout dans la trentaine. À partir de 30 ans, je ne sais pas ce qui se passe, mais autour de moi, ça m'est arrivé à moi, ça arrive à plein de gens. Bien évidemment, je vous dis, il y a des gens, ils vont être médiums depuis l'enfance, il y a des gens, ils vont être dans d'autres familles, etc. Donc c'est différent, mais vraiment la majorité des gens, de ce que je vois moi dans les consultations, etc., c'est à partir de 30 ans, dans la trentaine, on va dire. Mais effectivement, il n'y a pas d'âge, on peut s'éveiller à 80 ans, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de date limite d'expiration, bien évidemment, et heureusement. Surtout que maintenant, la planète est vraiment en train de s'élever au niveau énergétique, donc du coup, on s'élève tous, c'est pour ça qu'on est un peu tous en train de vivre ça, donc on le sent bien, moi je trouve que les énergies, on les sent, je trouve qu'on est de plus en plus connectés, etc., donc c'est vraiment super chouette. Et voilà, le but c'est vraiment de se dire, bah ouais, en fait maintenant c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Moi je trouve que c'est une renaissance, un éveil spirituel, c'est un renouveau. Voilà, on recommence à avoir la vie totalement différemment. En général, il y a des changements qui surviennent, il y a des gens qui vont peut-être partir de notre vie, ça c'est je pense ce qui est le plus dur si on n'est pas préparé, parce qu'on va devoir s'en éloigner, parce qu'on n'est plus en accord avec ces gens-là, parce qu'on pense plus pareil, parce qu'on n'a plus les mêmes conversations, et en général c'est nécessaire. L'éveil spirituel, ça c'est pas forcément quelque chose qui va être agréable, ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être justement, parce qu'il va falloir peut-être remettre en question plein de choses dans sa vie, hein. Donc voilà, avec tous les changements, vous savez que le cerveau il déteste le changement, donc voilà, il va tout faire pour pas changer, mais si vraiment ça vient de l'intérieur, la petite flamme à l'intérieur, c'est la voix de votre âme, hein. Et elle va vous dire, bah non mais si, en fait, vas-y, t'es sur la bonne voie, il y aura des synchronicités, il y aura des signes, il y aura des petits papillons, des petits cœurs, ce que vous voulez, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Vous êtes en train de me dire dans les commentaires, il y a différents âges, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite minimale et de limite maximale, mais voilà, un éveil spirituel, c'est
quelque chose qui transforme la vie, c'est une renaissance. Et puis c'est une découverte aussi. Il y a plein de nouvelles choses à apprendre, à découvrir. C'est pas forcément facile. C'est bien pour ça que j'ai créé ce compte-là. Parce que moi, quand je me suis éveillée, je me disais, mais je commence par où, quoi? Je commence par où? Je ne sais même pas ce que je dois chercher. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je cherchais des trucs genre, comment sait-on si on est éveillé? Qu'est-ce que c'est un éveil spirituel? Où est-ce que ça nous mène? Quel est le but de la vie? Quelle est ma mission de vie? Tous ces questionnements-là, je les avais. Et il m'a fallu, bon maintenant j'en suis à 3 ans d'éveil spirituel, voilà, moi ça m'est arrivé quand j'avais 36 ans, il y a eu énormément de changements dans ma vie depuis, et ça continue bien évidemment, et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque comme on dit, un éveil spirituel c'est vraiment pour toute la vie, donc voilà, mais au moins déjà, alors, sachez que vous n'êtes pas seul, si vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu seul, vous n'êtes pas seul. Ce compte-là, il est justement fait exprès pour vous retrouver. Il y a un onglet dans les stories à la lune qui s'appelle Aide spirituelle, dans laquelle j'ai mis tous les livres que j'ai lus. Alors, pas tous, mais vraiment ceux qui m'ont le plus impacté pour vous aider, vous, dans votre éveil spirituel. Donc, il y a le Karma Beach de Stéphanie Abelan. Il y a le test de Stéphane Alix dans les livres, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de films, il y a plein de documentaires qui vont peut-être vous mettre un petit peu sur la piste. Je sais il y a énormément de choses à savoir. Il y a tous mes lives dans lesquels je parle de défunts, de médiums, des anges gardiens, des signes, de l'univers, de physique quantique. De 1 milliard de choses possibles. Ah oui, et aussi je voulais vous dire que je vais faire une masterclass éveil spirituel parce que là j'ai vraiment vu la nécessité de faire une masterclass là-dessus. Donc je la ferai pour septembre et après je ferai probablement un format vidéo avec des modules ou quelque chose comme ça pour que ce soit plus facile. Je pense que je ferai une masterclass comme j'ai fait pour la loi de l'attraction sur 4 heures, je pense que c'est pas mal. Et voilà, pour parler vraiment de toutes ces choses-là parce qu'il y a plein de choses à savoir et du coup là on abordera un petit peu tous les domaines. Mais il y en a 150 000, hein, donc c'est pour ça 4 heures, c'est faisable, mais j'ai besoin des 4 heures pour faire une masterclass spéciale éveil spirituel, spiritualité, ouais, éveil à la spiritualité, je sais pas trop comment je l'appellerai, mais on parlera de toutes ces choses-là. Ce sera comme un énorme live de 4 heures au cours desquels on fera un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a dans le domaine de la spiritualité. Il y a certainement des choses que je ne connais pas, que je laisserai peut-être de côté, mais en tout cas j'essaierai d'en mettre le plus possible pour justement les gens qui sont en train de s'éveiller, qu'ils puissent s'y retrouver, qu'ils puissent avoir, je vous mettrai une bibliographie comme j'ai fait pour la loi de l'attraction, etc. Parce qu'après, c'est ça aussi. C'est une fois qu'on est vraiment dans l'éveil, après on se dit, wow, mais attendez, en fait j'ai passé ma vie en mode victime, il faut que je passe en mode créateur. Là, donc on passe à la loi de l'attraction, comment ça marche la loi de l'attraction. Donc c'est extraordinaire, voilà. Un éveil spirituel, c'est de la magie à l'état pur, c'est passer de la 3D à métro boulot dodo à ouais, les 5 accords Toltec, c'est très bien aussi. Il y a plein de livres, il y a plein de gens qui parlent de ça. C'est surtout aux États-Unis, on n'a pas encore ça en Europe, ça vient doucement, mais on y vient. Donc voilà, n'ayez crainte, je suis là, je vais faire des lives, je vais faire des masterclass, je ferai une série de vidéos à la rentrée pour justement mettre ça, pour que ce soit joli, que ce soit pratique. On mettra ça avec un petit e-book, etc. pour que vous puissiez avoir du contenu surligné, écrire vos mantras, vos trucs. Il y a plein de choses à savoir. Donc je vous proposerai ça à la rentrée. Et voilà, j'espère que ces petits tips, ils vous ont un petit peu aidé. Le but, c'était pas non plus de rentrer, je vais pas vous parler de la spiritualité de tous les domaines, c'est impossible en une petite demi-heure. Mais voilà, si vous avez des questionnements, moi je vous le dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous commencez déjà à vous poser la question, est-ce que je suis en train de vivre un éveil spirituel, en général, c'est que oui, vous êtes en train d'en vivre un. Voilà, donc je vais pas vous prendre plus de temps. C'était vraiment un petit live comme ça pour vous parler d'éveil spirituel. On en reparlera sur ce compte parce que je vais faire pas mal de petits tips, de petits trucs et astuces, de petits reels dans lesquels on parlera de loi d'attraction, de spiritualité, comme des trucs et astuces, les signes, 5 signes que ceci, 5 signes que cela. Voilà, des petits trucs comme ça, je pense que ça va aider parce que j'ai vraiment vu la nécessité l'autre jour et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vrai parce que moi, quand j'ai vécu mon éveil spirituel, j'avais personne sur qui m'appuyer et personne qui me disait, bah, c'est comme ci, c'est comme ça, dirige-toi vers là, dirige-toi vers ci, parce que je prétends pas avoir la vérité absolue, bien évidemment, mais au moins conseiller, si quelqu'un demande un conseil, ça, on peut le faire. Donc voilà, si la personne ne demande pas de conseil, on n'en donne pas, mais si la personne donne un conseil, la moindre des choses, c'est de lui répondre et pas soit de la critiquer, soit de lui dire laisse tomber, l'éveil spirituel c'est pour toute la vie. La pauvre, je me suis dit, elle a dû rester avec ses questionnements intérieurs et se dire, bah ce groupe-là, il m'a pas avancé à grand-chose, quoi.
Voilà, voilà, mes petites âmes éveillées. N'oubliez pas le hashtag âmes éveillées. Je vais peut-être vous le remettre après quelque part. Je vous mets en story souvent les petits trucs pour activer les notifications, les YouTube, les machins, parce que c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver avec tout ça. Voilà, si vous avez des questions en commentaire ou en message privé, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas ma saga Les Élus. Voilà, pour les romantiques, pour celles qui ont aimé Twilight, pour celles qui ont aimé After, pour celles qui ont aimé Les Étoiles de Noce Aide. Vous savez qu'il y a 3 tomes, Protégé des anges, La légende céleste et Le monde subtil. C'est l'histoire d'un ange gardien qui tombe amoureux de sa protégée. Et voilà, il se passe plein de choses en 3 tomes, vous imaginez bien. Il y a de l'amitié, il y a de l'action, il y a de la romance, il y a tout un univers sur les anges, un univers vraiment tout nouveau. Il y a aussi un 3e monde dont je garde le secret. Bah, le monde subtil, hein, il est là, voilà. Vous pouvez deviner un petit peu de quoi ça parle. En septembre, je sortirai aussi le prochain. Je vous dirai bientôt le titre, il va être trop trop beau. C'est encore différent de la saga des élus parce que là on est vraiment dans une romance fantastique avec les anges, ils volent, il y a vraiment, voilà. L'autre, le prochain, ça va être plus ancré dans la réalité. Ça va être plus vraiment de la magie moderne avec une sorcière et tout, des temps modernes. Donc je pense qu'on s'y retrouvera toutes, puisque si vous êtes sur mon compte, c'est pas pour rien, c'est justement que vous êtes certainement en train de vivre un éveil spirituel. Donc voilà, j'ai hâte de vous le présenter. Et sinon, bah, vous avez le Reiki, les guidances comme d'habitude. Bon là je vais partir au mois d'août en vacances. Mais je vais prendre mes oracles avec moi quand même, enfin en vacances. J'emmène les enfants avec moi en vacances chez les grands-parents, etc. Mais moi je vais travailler quand même, hein, je vais être là, donc voilà. Donc je vais prendre mes oracles quand même, si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'une séance ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je serai disponible au mois d'août. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout, donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur qu'est-ce que c'est un éveil spirituel, sachant que... c'est comme tout, hein. Doit y avoir, s'il y a 100 personnes, il y aura 100 réponses différentes. Donc voilà, c'est juste pour essayer de vous éclairer un petit peu et... Avant la musique qui dit quand on est éveillé, on ne travaille pas. Tu sais quoi? Moi, je travaille pas, moi. C'est ma passion, en fait. Moi, pour moi, quand je dis je travaille, c'est faire ce que je fais. C'est vous parler, c'est vous faire des guidances, c'est vous faire du Reiki, c'est écrire. C'est, voilà, ça pour moi, c'est mon travail parce que je vis de ça. Mais en fait, c'est de la passion. C'est une passion à l'état pur. Donc moi, mes enfants, quand ils me disent oh, mais t'es tout le temps en train de travailler », je dis mais en fait, je pourrais travailler, mais H24. Si je pouvais travailler 16 heures sur 24, je le ferais. Sauf que bah, y a d'autres obligations. Vous voyez, c'est 3D, 5D. Il y a aussi les enfants, il y a aussi la maison, il y a aussi le chien, il y a aussi faire à manger. Il y a plein de choses qui font que je peux pas non plus me dédier que à ça. Donc voilà. Mais j'essaie d'équilibrer mes journées et de faire en sorte que tout ça... roule, à peu près comme sur des roulettes. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, je sais pas encore quel sera le sujet, alors je serai certainement chez mon papa ou chez ma maman, je sais pas encore au niveau des dates. Mais voilà, on va voir ça mercredi prochain, on verra de quoi on parle, je ferai peut-être ça en extérieur, je sais pas. J'en sais rien, j'aurai même pas mon cercle de lumière, on verra comment on fait ça. Ce sera peut-être un live improvisé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et n'hésitez pas donc à venir vers moi en commentaire ou en message privé. Gros bisous à tous, ciao!